Dans le Seigneur. Romains 14, le verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chrétiens, vous qui me suivez, nous aurons tous à en rendre compte à Dieu par rapport à la vie qu'il nous a donnée en Christ. Dieu, par sa grâce, nous a réconciliés avec lui en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Mais il nous a donné son Fils unique afin que quoi, nous portions des fruits. Parce que Dieu va nous demander les comptes. Les fruits que nous sommes censés porter là, il viendra à nous, chacun de nous là, Dieu viendra à nous pour nous poser la question afin de recevoir le fruit. Et nous aurons à rendre compte pour nos actes. Ainsi, Luc, ouvrez avec moi, Luc 13, le verset 6. Luc 13, le verset 6. Parabole du Seigneur Jésus-Christ. Luc 13, le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Cet homme, c'est Dieu. Le figuier, c'est vous et moi. La vigne représente le champ. Dieu nous a plantés dans son royaume. Nous sommes nés de nouveau dans le royaume des cieux. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. On doit rendre compte. Dieu t'a placé dans le royaume des cieux. Tu es né de nouveau pour faire ce que Dieu veut. Maintenant, Dieu attend le fruit. Dieu veut récolter le fruit. Il dit, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Attention. Dieu nous a plantés. Nous a plantés comme ce figuier-là sur cette terre pour que nous portions du fruit. Maintenant, si toi qui m'écoutes, Dieu vient à toi actuellement là, est-ce que tu peux lui présenter les fruits? Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Est-ce que tu peux lui présenter ça? Ce contexte dont parle Jésus se réfère normalement aux Israéliens. Oui, cette parabole-là, au fait, Jésus faisait allusion à Israël. Parce que Jésus est venu la faire. Pour le ministère de Jésus, c'est 3 ans. Pendant les 3 ans, Jésus est censé récolter le fruit que Israël devait produire. Mais comme Israël n'a pas produit le fruit, Israël a rejeté Jésus. Jésus va maintenant nous chercher, nous les païens là, pour nous greffer à la plante. Quand vous allez lire Romains 11, à partir du verset 12, vous allez dire que quoi? La Bible dit que Israël est le prémisse. Mais comme Israël n'a pas reconnu le temps, Israël a, excusez-moi, pourquoi le terme m'échappe? Comme Israël n'a pas accepté le salut, comme Israël a rejeté le don de Dieu, Dieu s'est tourné maintenant vers nous les païens afin de nous réconcilier avec lui. Mais attention, Israël là, Dieu reviendra pour Israël. Au fait, c'est ça, parce que quand vous allez lire, il dit, le verset 7, il dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Vous voyez, non? Coupe-le. Toi qui m'écoutes là, si le Seigneur vient à toi tout de suite et que tu ne portes pas le fruit, il va te couper. Te couper, c'est quoi? C'est te tuer avant ton temps, parce que tu es inutile sur la terre. Quiconque est inutile sur la terre, Dieu va le couper. Dieu va l'enlever, Dieu va le retrancher. Parce que quand tu prends Jean 15 là, je vais te lire Jean 15. Qu'est-ce que la Bible me dit dans Jean 15? Il dit, Jean 15, Jésus dit, le verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. » Il le retranche. Si tu ne portes pas le fruit, il va te retrancher. Il va te couper, il va te détruire, il va te tuer. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit en vous là, vous ne savez pas qui tue les gens? Allez demander à Ananias et Saphira. Si vous ne faites pas ce que le Saint-Esprit veut de vous là, vous êtes inutile, il va mettre fin à votre vie. C'est compris. Continuons donc dans Luc 13. Luc 13, le verset 8. Le vigneron, je reprends tout. Luc 13, le verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le vigneron, l'homme c'est Dieu, le vigneron c'est le Saint-Esprit.
Le vigneron, c'est le jardinier, celui qui est censé arroser la plante. Toi qui m'écoutes, tu es ce figuier-là planté dans le royaume. Maintenant, Dieu t'a confié au vigneron qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, chaque fois, le Saint-Esprit t'entretient, il te donne du fumier. Mais toi, tu rejettes ça. Tu ne veux pas utiliser le fumier du Saint-Esprit pour vivre, pour porter du fruit. Quand le Saint-Esprit en toi veut te conduire, tu dis non, tu le minimises, tu le banalises, tu l'attristes. Le Saint-Esprit est dérangé. Mais quand le Père vient à toi pour te couper, comme c'est écrit ici, le Saint-Esprit dit au Père, Seigneur, Père, laisse-le, accordons-lui encore du temps. Dieu, toi qui m'écoutes, tu es concerné. Dieu est en train de t'accorder du temps. Est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit creuser tout autour de toi, mettre du fumier pour que tu portes du fruit à la gloire du Seigneur? Est-ce que tu vas te repentir? Est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit maintenant te conduire afin de te remplir pour manifester son fruit qui est l'amour, la paix, la joie, afin que le Saint-Esprit vive heureux dans ta vie? Est-ce que tu vas prendre la bonne décision? Nous rendrons compte à Dieu de nous-mêmes, chrétiens. Ananias et Saphira, le Saint-Esprit les a tués parce qu'ils ont menti. Et si tu ne fais pas attention, le Saint-Esprit va te tuer.